Cette vidéo fait suite aux 3 premiers épisodes sortis sur la chaîne que je vous invite à aller voir pour mieux comprendre ce qui s'ensuit. A ce stade, nous sommes à la 3ème version du jeu, une version qui n'a pas été testée puisqu'à ce moment, je voulais améliorer davantage l'ergonomie du jeu. Les déplacements en diagonale, jusqu'alors impossibles, me dérangeaient pour un tas de petits facteurs. Après plusieurs essais avec des octogones et des hexagones, j'avais décidé que ce serait une grille aux cases hexagonales qui remplacera le quadrillage précédent. Un quadrillage d'hexagones m'oblige donc alors à réitérer la conception des tuiles des armes, des compétences et des tuiles créatures. Chaque arme a donc été repensée tout en gardant l'essence stratégique de cette dernière. Les compétences d'armes ne représentent plus une attaque particulière mais un effet latent. Les tuiles des créatures se voient agrandies afin de leur assigner une portée au lieu d'une indication représentant un nombre de cases. J'ai envisagé 2 alternatives pour le placement des créatures. Un plateau avec des repères identiques qu'à l'ancienne version et un plateau avec les salles numérotées. Cette dernière a été retenue puisqu'il me semblait plus simple à appréhender. J'ai adapté le deck de Javenar en conséquence en inscrivant le numéro des salles sur les cartes. J'ai également créé un deck pour 4 joueurs, ayant eu des difficultés à réunir 6 joueurs lors des sessions précédentes. En réalité, tout est numérisé. Je n'ai imprimé que le deck pour 4 joueurs. Javenar avait désormais un pion, avec sa position de départ à la salle 1 pour affronter les héros. J'ai décidé que Javenar n'aurait qu'un seul point de vie, étant donné la puissance de ses sorts. Pour que les héros remportent la partie, ils doivent simplement toucher Javenar. Pour que Javenar gagne, il doit réduire la vie de tous les héros à 0. Un tour de jeu reste sensiblement identique aux versions précédentes. Javenar joue une carte de sa main parmi 4, défausse des cartes s'il le souhaite, les créatures se déplacent et attaquent sauf si Javenar dépense de la mana pour qu'il reste sur place. Ensuite, Javenar lance un dé à 6 faces pour récupérer de la mana, il complète sa main, puis les héros jouent à leur tour. Pour les héros, afin d'offrir plus de choix, j'ai ajouté 2 héros et 2 armes, élevant le total à 8 héros et 8 armes. Chaque héros dispose d'un dé à 8 faces pour se déplacer et d'un dé à 6 faces personnalisé pour attaquer. Il ne restait plus qu'à tester cette 4ème version. Après plusieurs sessions de test, j'ai conclu que j'étais sur la bonne voie. Le jeu est plus fluide et pour la première fois, des joueurs ont vraiment apprécié y jouer. Cependant, il reste quelques défauts que j'ai notés en tant que spectateur. Il y a un énorme déséquilibre entre Javenar et les héros. Javenar manque rapidement de mana et devient impuissant. Les héros et les créatures infligent toujours trop de dégâts, les créatures deviennent prévisibles, leur salle d'apparition étant toujours la même. Le dragon est beaucoup trop faible, le tableau pour compter les points d'expérience est trop fastidieux, des situations ambiguës subsistent quant à la direction que doivent prendre les créatures. En résumé, 2 éléments doivent être étudiés, l'équilibrage et l'ergonomie. Pour Javenar, j'ai décidé qu'une 2ème ressource était nécessaire, la barre de commandement, exclusivement prévue pour déplacer les créatures, qui ne se déplaceront donc plus automatiquement, mais qui devront être déplacées pour un coût fixe en point de commandement. J'ai remplacé son dé à 6 faces par un dé à 8 faces, j'ai ajouté sur les cartes du deck des ressources récupérables contre la défausse de cette dernière. Les cartes n'indiqueront plus de salle car Javenar devra choisir entre payer en points de mana pour situer une créature ou utiliser son dé à 8 faces. Cette superbe mécanique coule de source étant donné que le plateau compte 8 salles. Javenar aura désormais 1 ou 2 boucliers pour parer des attaques, lui offrant une chance de survie. J'ai remplacé les dés faibles, moyens et forts par un dé multiplicateur, multipliant ainsi la force brute des créatures en cas d'attaque. Le dragon initialement prévu comme une arme redoutable est temporairement mis de côté, le temps de réfléchir à son intégration dans le jeu. Pour les héros, j'ai à nouveau modifié leur dé d'attaque, de sorte que la somme des caractéristiques d'un héros et des faces de son dé soit la même pour chaque héros, un moyen d'équilibrage identique réalisé pour les premières versions. Il fallait maintenant résoudre le problème des points d'expérience gagnés grâce aux attaques en groupe pour supprimer définitivement le tableau. Pour attaquer en groupe, il faut dépenser des points de courage. J'ai donc implémenté une jauge d'expérience sur les tuiles des héros, augmentant à chaque point de courage dépensé. Cette jauge peut être réinitialisée à 0 pour récupérer l'expérience. Tous ces éléments cités un peu plus tôt ont été modifiés petit à petit, entre chaque session. Des sessions effectuées avec des amis, de la famille ou dans une association. Et après plusieurs sessions, le jeu a gagné en ergonomie et en fluidité. Les joueurs s'amusent et s'investissent. 3 catégories de joueurs se sont démarquées. Ceux qui trouvent le jeu bien équilibré, ceux qui pensent que les héros sont trop fragiles, et ceux qui estiment que Javenar n'est pas assez fort. Ces avis ont suscité des doutes sur l'équilibrage à venir, un jugement toujours récurrent à l'heure actuelle. Néanmoins, quelques remarques sont à prendre en compte. Les boucliers de Javenar sont inutiles, les créatures sont trop avantageuses pour Javenar puisqu'elles coûtent 1 point de commandement à manipuler, les héros manquent visiblement de points de vie, il y a une confusion régulière entre le 0 et le 1 de chaque caractéristique,
Les effets des compétences sur une créature ou un autre héros manquent de marqueurs, rendant le jeu parfois illisible. Le glossaire des objets sous forme de feuilles volantes n'est pas optimal et sans grande surprise, le dragon reste superflu. Pour rendre le jeu plus lisible, j'ai agrandi le plateau principal ainsi que les plateaux des créatures et des objets. La taille des tuiles d'objets a été augmentée pour y inscrire leurs fonctions, éliminant ainsi le glossaire. J'ai catégorisé les créatures pour que les plus puissantes soient plus coûteuses à manipuler et ajouté une compétence propre à chaque créature. J'ai ajouté un point de vie à chaque héros. J'ai également rédigé un deck universel pour rendre le jeu jouable quel que soit le nombre de joueurs. Pour rendre les boucliers plus utiles, je leur ai attribué des pouvoirs s'activant lorsqu'ils se brisent. Javenar pourra désormais sélectionner un ou deux boucliers en début de partie et les placer face cachée sur sa tuile. Afin de matérialiser l'action des compétences, j'ai agrémenté à ces dernières un système de buff-debuff renommé très rapidement comme bonus-malus. Soit une compétence a un effet immédiat, soit il affecte une ou plusieurs créatures, ce qui est un malus, soit il affecte un héros, ce qui est un bonus. J'ai donc décidé d'agrandir le plateau compétences pour y laisser la place aux cartes compétences bonus qu'un héros recevrait au cours de la partie. Pour les malus, j'ai décidé que ce seraient des pions placés sur le pion des créatures concernées. Puis, en parallèle des sessions de jeu, j'ai travaillé sérieusement sur le dragon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à poser autant de questions que nécessaire sur le développement du jeu. Pour ne pas louper le prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir le jeu sur la page Facebook qui se trouve en description.